Cela peut sembler absurde, mais le Covid-19 pourrait donner l'occasion à la communauté internationale d'avoir une deuxième chance d'agir dans le bon sens. La pandémie a brutalement mis en évidence l'injustice mondiale, l'aggravation de l'écart de richesse, l'inégalité d'accès aux soins de santé, la précarité de l'emploi et l'accentuation de la crise climatique. Elle a aussi fait tomber le masque de dirigeants qui travaillent pour eux-mêmes plutôt que pour leurs citoyens. Mais elle a également montré de manière inédite que le monde peut agir de manière coordonnée et rapide pour le bien commun. Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, estime qu'une réinitialisation des systèmes internationaux est possible. Il a publié un livre à ce sujet. Il est en liaison avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Quand vous regardez l'état du monde actuellement, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ? Le mot réinitialisation me semble approprié car nous sommes toujours en train de combattre le virus. Mais nous pouvons être plutôt optimistes après ce que nous avons vu avec l'annonce des vaccins. Nous devons maintenant réfléchir à la manière de structurer, de concevoir l'ère post-coronavirus. Et de ce point de vue, évidemment, le mot réinitialisation me vient à l'esprit parce qu'une chose est claire, nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne normalité. Nous devons profiter de cette occasion, à l'image de ce qu'ont fait nos parents et nos grands-parents après la Seconde Guerre mondiale, pour réfléchir réellement à ce qui n'a pas fonctionné et à ce que nous pourrions faire de mieux. Quelle est votre priorité en déclenchant, si vous le pouvez, cette réinitialisation ? Je pense qu'il y a 3 dimensions, 3 priorités. La première, c'est de rendre le monde plus résistant parce que nous devrons certainement faire face à d'autres surprises, à des situations difficilement prévisibles que les commentateurs appellent des signes noirs et peut-être à différents types de virus. La deuxième priorité, c'est que nous devons rendre le monde plus inclusif, plus juste parce que nous avons vu que nous avons atteint un nombre insoutenable de personnes qui se sont senties exclues. Enfin, il faut que notre monde devienne plus vert. Nous devons mettre toute notre énergie dans la décarbonisation pour éviter qu'à l'avenir, nous ayons une catastrophe majeure dont nous avons les premiers signes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes dans le monde en adoptant des approches simples. Et COVAX intègre à cette démarche sur les vaccins, les traitements, les tests et les bonnes stratégies en matière de politique de santé. Donc ce qu'il nous faut au niveau mondial à l'avenir, c'est une approche beaucoup plus systémique, parce que nous savons que tout est interdépendant. Tout est relié, non seulement à l'échelle de la planète, mais si vous prenez les questions sociales, économiques, politiques, elles sont toutes interconnectées. Nous avons donc besoin d'une approche systémique. Et avec COVAX, nous veillons à ce que ces populations puissent elles aussi bénéficier de ce programme, y compris évidemment au niveau européen et avec une coopération bien meilleure par rapport à ce que nous avons vu dans le passé. Nous nous assurons qu'il n'y ait pas une injustice plus grande dans la distribution de tous ces remèdes dont nous avons besoin pour lutter contre ce virus. Mais vous n'avez pas parlé de la Chine. Je sais que vous êtes en contact avec la plupart des dirigeants du monde. Les autorités chinoises vous ont-elles indiqué qu'elles pourraient être prêtes à rejoindre un tel mécanisme ? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais bien sûr, j'ai conscience que la Chine doit être prise en compte dans cette réinitialisation. Il faut que tous les pays soient intégrés. Ce n'est pas seulement le virus qui nous relie. Je pense aussi aux autres questions. Le terrorisme, la pauvreté, l'environnement. Toutes ces questions exigent une coopération mondiale. Sinon, nous ne réussirons pas. Allons-nous retourner au multilatéralisme traditionnel ou la communauté internationale a-t-elle pris une nouvelle voie ?
Je pense que là aussi, nous devons réinitialiser le système. Nous ne pouvons pas revenir au multilatéralisme que nous avons établi après la Seconde Guerre mondiale. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une réforme du système international. Il suffit de penser à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Nous devons intégrer de nouvelles dimensions du commerce mondial. Par exemple, tout ce qui a trait au commerce électronique, etc. Donc il est clair que le multilatéralisme sera encouragé par l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Et j'ai bon espoir que nous puissions maintenant créer les systèmes dont nous avons besoin pour le XXIe siècle. C'était un plaisir de vous parler. Professeur Schwab, merci beaucoup. Thank you very much.